Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favoris de l'année 2020. Voilà, au début c'était un des favoris tout court et finalement vu toute la tonne de produits que j'ai à vous présenter, j'ai préféré faire des favoris 2020. Alors il y a des choses qui viennent aussi du calendrier de l'Avent Sephora que j'ai ouvert. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une petite story à la une, vous savez les petits highlights. Voilà, où j'ouvre du coup chaque case. Alors j'ai essayé d'enregistrer toutes les cases, mais il me semble que j'ai oublié quelques dernières cases, donc bon, vous m'excuserez, mais en tout cas voilà, je vais vous préciser quels produits sont dans le calendrier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. Alors déjà on va commencer par la catégorie soins. Alors j'ai pas beaucoup de produits parce que les soins, comme vous savez, il faut vraiment les utiliser sur une longue durée. Donc il y a certains soins que du coup j'ai pu un peu plus utiliser que d'autres, voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça à peu près tous les 2 mois, voilà, pour vous présenter d'autres produits. Donc on va commencer tout de suite du coup avec le premier produit. Alors le premier produit, c'est pas un soin pour la peau, mais en tout cas c'est un soin pour le corps, on peut dire ça comme ça. Donc c'est le déodorant, c'est le Sanex 0% d'aluminium et d'alcool. C'est pour les peaux sensibles et franchement il est vraiment super bien. Là je l'ai utilisé, je l'utilise tous les jours du coup, mais je l'ai utilisé, ça fait une semaine que j'utilise. Et honnêtement, moi j'adore vraiment un antitranspirant, un déodorant qui sent bon déjà et vraiment qui stoppe ma transpiration quoi. Et j'avais déjà essayé le bleu, alors je sais pas du tout, il me semble que c'est le classique, mais le bleu là avec, c'est tout bleu en fait. Il m'allait pas beaucoup, mais bon. Voilà, vu qu'il est sans aluminium et sans alcool pour la poitrine, etc. c'est nickel. Moi c'est ce que je veux, c'est sur un déodorant, je n'achète pas si y a de l'alu, etc. Moi je mets pas n'importe quoi. En plus le truc c'est que quand il y a de l'alcool, et ça pique si vous rasez ou etc. Enfin c'est horrible. Ensuite du coup c'est un baume à lèvres, en tout cas c'est un produit multi-usage que j'utilise moi pour du coup mes lèvres. Donc c'est le petit baume égyptienne en tout petit que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Sephora du coup. Hop, je vais vous montrer. Voilà, tac. Franchement, je l'adore. C'est ce que j'ai du coup actuellement sur mes lèvres. Je n'ai pas du tout de rouge à lèvres, rien du tout. Rien du tout. Ce sont mes lèvres naturelles. Et franchement, je l'adore. Je l'adore. Je mets un petit peu, une petite noisette et ça fond directement. J'ai rien à dire de plus. Il est super bien. Alors, il faut savoir que en fait, ce baume, il est vraiment multi-visage. Par exemple, moi j'ai du psoriasis derrière l'oreille. Là j'en ai plus parce que j'ai une crème, etc. Quand je suis allée chez ma maman, il est revenu. Et j'en ai mis un petit peu et ça me l'a vraiment calmé. Alors j'en ai pas mis, j'en ai mis que un jour, donc ça me l'a pas enlevé. Mais en tout cas ça me l'a calmé. Et franchement vous pouvez l'utiliser pour tout. Vous avez des zones de sécheresse sur votre peau, vous en mettez un petit peu. Vous avez les coudes secs, hop, vous en mettez. Vous avez les cuticules assez irritées, sèches, etc. Vous en mettez. Enfin, bref, franchement, ce truc, il est vraiment super bien. Alors, il faut savoir qu'il est en gros pot aussi. Voilà, il est sur Beauty Bay, j'ai trouvé. Donc, je vous mettrai bien évidemment le lien de tous ces produits en barre d'infos. Mais en tout cas, franchement, il est vraiment super bien pour les lèvres. Moi, j'adore. Désolée pour la lumière parce qu'il fait un temps mais de chiasse vraiment, et je sais pas du tout comment positionner ma lumière pour qu'on me voie bien. En plus je filme du coup avec mon téléphone et en fait avec mon téléphone quand je ne mets pas de haut noir ma tête est super bizarre. Donc bon, excusez, vraiment j'essaye de faire le mieux que je peux. Ensuite, autre produit. Alors ce produit vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo soin du visage que je vous mets juste là dans le petit i. C'est ce produit. C'est le nettoyant au soja, hop, juste ici, de Fresh. Il est magique. Vraiment, je l'adore ce produit. Je sais pas quoi dire de plus. Il est super bien. C'est du coup un nettoyant en gelée. Donc ça, c'est super bien du coup pour les peaux grasses.
j'ai une peau grasse donc c'est nickel. Mais franchement je sais pas quoi dire de plus, ce truc est super bien. Donc je l'ai aussi eu dans mon calendrier de l'Avent. Ensuite l'autre produit pour le soin du visage. Donc c'est cette petite eau tonique, je sais pas si on peut appeler ça, ou une essence. Je sais pas du tout comment appeler ce produit. Mais en tout cas c'est en fait une... comment expliquer, une eau à base d'AHA. Donc ouais, voilà, c'est un tonique, c'est ça, c'est une eau tonique à base d'AHA. Et en fait ça c'est comme, vous savez, les essences là, les petites pipettes en fait que je vous ai présentées encore une fois dans ma vidéo sans visage. Il y a de l'acide en fait à l'intérieur et c'est quelque chose qu'il faut pas mettre au soleil, ou du moins si vous le mettez le matin et que vous maquillez après, mettez une protection solaire avant de vous maquiller en fait, parce que vraiment c'est un conseil, sinon ça va vous déglinguer la peau, vraiment. C'est pas à tout type de peau parce que du coup ma copine Manon l'a eu aussi, du coup dans son calendrier de l'Avent, Sephora, c'est toujours la même chose. Et en fait elle a eu du coup des espèces de grosses irritations ou brûlures slash brûlures juste ici en fait. Et donc voilà, vraiment c'est pas à tous les types de peau, mais bon, moi elle me convient très bien. Alors il faut savoir que je la mets pas non plus tous les soirs. Ça je le mets le soir, mais je la mets pas tous les soirs, c'est à dire que je la mets quand j'y pense, quand j'ai envie de changer de petite routine. Voilà, ma routine du soir est très aléatoire en fait, je fais pas tout le temps les mêmes choses parce que sinon au bout d'un moment votre peau en fait elle s'habitue aux produits, du coup elle réagit plus trop entre guillemets. Du coup là j'ai une nouvelle petite routine avec les produits du coup que Manon m'a offert pour mon anniversaire. Je vous ferai part de ces produits, d'ailleurs il y en a un qui est juste là, mais les autres il me faut encore un peu plus de temps pour savoir ce que j'en pense. Ensuite autre produit du coup que je vous ai parlé, que je viens juste de vous parler, en fait c'est le produit, c'est un des produits dans un petit lot que Manon m'a offert, donc c'est de la marque Mario Badescu. Et c'est un petit spray à l'aloe vera et au concombre avec des extraits de thé vert. Et franchement, il est vraiment bien. Alors il faut savoir que j'ai l'autre, on a eu l'autre du coup dans le calendrier Sephora. C'est rose et je sais plus quoi. Rose et aloe vera ou rose et je sais plus quoi. Bref, c'est le avec le rose là. Bref, voilà. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y a de la rose et je sais plus quoi. Il me donne des boutons, des plaques rouges, je sais pas trop comment vous expliquer l'état de ma peau, mais en fait elle est pas une couleur, elle est pas uniforme en fait. Il y a des petits plaques rouges, j'ai des petits boutons, je sais pas, et vraiment j'ai des pores hyper apparents. Bon, j'ai des points noirs comme toutes les peaux grasses, mais ils étaient vraiment beaucoup plus apparents et je sais pas pourquoi. Donc du coup j'arrête de l'utiliser parce que clairement j'ai pas trop envie d'avoir des boutons. Là ma peau est très bien, je l'adore. Et du coup celui-ci je l'utilise le soir parce que du coup il y a du thé vert et tout, et franchement il est vraiment super cool. Donc hop, pour vous montrer un peu, il est vraiment tout petit, mais honnêtement ça suffit très bien. Le spray par contre, j'aime pas trop le spray, il est... En fait on sent pas trop si on en met sur notre peau ou si on en met sur notre... On sait pas où on en met, mais on en met, ça c'est sûr. Et le dernier produit teint, donc là je vais vous en parler comment j'utilise un peu dans ma vidéo teint du coup qui va sortir, la prochaine vidéo qui va venir. Hop, et c'est ce produit, voilà, c'est en fait, comment expliquer, c'est un super sérum à la vitamine C et E qui va vous apporter vraiment un coup d'éclat de malade. Et alors moi, quand je l'ai reçu du coup dans le calendrier de l'Avent de Sephora, je la mettais tous les jours, enfin tous les matins. Et en fait je pense qu'il faut pas mettre ça tous les jours, enfin en tout cas moi ma peau n'apprécie pas trop en fait de ce produit tous les jours. Du coup je le mets un peu quand j'y pense, quand je veux, quand je vois que ma peau elle est hyper terne, par exemple quand il n'y a pas de soleil, bah hop, un petit coup d'éclat avec ce petit sérum. Franchement il est super bien. Donc moi j'en mets 5 gouttes dans la paume de ma main, je chauffe un peu et je tapote. Et puis après je mets ma crème hydratante, j'attends un peu et je me maquille.
c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour le soin, maintenant on va passer au make-up. Je me suis fait une coupe aujourd'hui mais j'ai mes petits cheveux, ils m'énervent. Alors on va commencer par le fond de teint. Alors c'est le fond de teint que j'utilise depuis que je l'ai reçu, c'est vraiment un truc de ouf. Mais là je vais m'en acheter un autre. Je vous ferai part un peu de ma commande quand elle va venir. On s'en fout, on revient au mouton. Du coup, on revient au fond de teint. Donc c'est ce fond de teint. Tac, le Milani, donc c'est le Conceal and Perfect, le 2 en 1. En fait, c'est un fond de teint, mais vous pouvez aussi l'utiliser en anti-cerne. Alors moi, je l'ai utilisé en anti-cerne sur le dernier shooting que j'ai fait. D'ailleurs, je vous le mets juste ici. Dans le petit i avec du coup Manon qui est Michel. Il est super en anti-cerne, il est super bien, il plisse pas dans les ridules, etc. Et même en fond de teint, bah vous voyez, je l'ai aujourd'hui sur ma peau. D'ailleurs la vidéo qui va arriver juste après celle-ci, bah, c'est routine teint, donc vous allez le voir en action. D'ailleurs ma maman elle m'a du coup demandé conseil et ah oui, il faut savoir que moi tout le monde me demande des conseils, donc je suis conseillère en beauté en plus. Et elle l'adore, vraiment elle l'a pris en 2 teintes du coup et franchement elle l'adore, il fait super beau sur sa peau, etc. Il a super bien tenu. Donc voilà, vous avez un peu mon avis qui a une peau grasse et ma maman qui a une peau mature, normale je dirais. Ensuite là je vais vous parler d'anti-cerne, donc là c'est l'anti-cerne, c'est celui-ci. En tout cas moi ça c'est vraiment celui que j'ai découvert là très récemment. J'en avais entendu parler, ça il n'y a aucun problème, j'entendais beaucoup parler en tout cas sur Instagram, mais sur YouTube pas trop. Et je l'aime vraiment trop, donc c'est de la gamme des Super Stay. C'est du coup le concealer, moi j'ai le fond de teint. Alors le fond de teint je l'aime bien, mais il faut que je le reteste. Parce que ma peau a changé et tout. Mais je suis un peu fébrile sur le fond de teint, mais par contre l'anti-cerne je le kiffe vraiment énormément. Donc là j'ai la teinte Ivory 05 qui est pas du tout, enfin vous voyez il est pas du tout sous ton rose, il est vraiment jaune, jaune clair quoi. Hop, l'embout il est comme ça, un embout classique, mais franchement j'adore ce produit. Donc voilà. Ensuite, un fixateur maquillage, donc bah, toujours le même. C'est le mat de chez Makeup Revolution et franchement je l'adore. C'est déjà ma 2e bouteille. D'ailleurs la première bouteille je l'ai finie mais alors hyper vite. Et celle-ci je la préserve vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Bon après moi j'ai une peau grasse donc de toute façon on peut tout faire je pense. Une peau grasse à la fin de la journée bah, tu auras quand même une peau qui brille énormément. Mais je dois bien avouer que avant j'utilisais pas du tout, mais pas du tout de spray. Et maintenant que j'utilise des sprays, bah, je trouve que bah, ça retarde en fait que ma peau que ma peau refasse sa vie quoi. Bah, ça retarde en fait l'échéance. Donc franchement si vous n'avez pas encore testé des sprays fixateurs, bah allez-y foncez. En plus Makeup Revolution on a fait un glow que j'ai également et il est vraiment super bien. Ensuite comme poudre j'en ai 2. Donc j'ai la RCMA que j'adore au niveau qualité, quantité, prix surtout. C'est imbattable vraiment, enfin mais vous voyez il y en a énormément. Je l'ai commandé, je crois début d'année hein. Ouais, pendant le premier confinement, il me semble que je l'ai commandé. Et regardez ce que j'ai que utilisé. Alors que je l'ai utilisé sur moi, je l'ai utilisé sur d'autres personnes. Je l'ai utilisé ouais, bah, pendant les shootings que j'ai fait. Je l'ai utilisé pendant le défilé de Miss, l'élection de Miss Châtillon 2020. Du coup, j'ai maquillé en fait du coup pour le défilé, pour l'élection. Je l'ai utilisé sur tout le monde, mais vraiment j'ai dû maquiller 5-6 personnes. Je l'ai utilisé sur tout le monde et regardez. Elle est pleine encore, c'est un truc de ouf. Et franchement il me semble qu'elle coûte 11 ou 13 euros. De toute façon je vous mets les liens en barre d'infos, mais vraiment elle est super bien. J'adore. Et ensuite une autre petite poudre que j'ai donc reçue dans le calendrier de l'Avent de Sephora. Donc c'est la Peach Perfect en toute petite comme ça, donc... c'est la translucent et elle fait 3 grammes, il me semble, 3,5 grammes. Elle est toute kiki et franchement pour le dessous des yeux, parce que moi ce type de format je n'utilise pas sur tout le visage parce qu'on en utiliserait trop et clairement j'ai pas envie, elle est trop kiki et hyper pratique. C'est super pratique ce petit format là, franchement j'adore. Donc voilà, elle est assez fine. Oula je viens de cracher. Elle est assez fine en fait pour le contour des yeux, alors elle est un peu teintée.
Elle sent extrêmement la pêche. Moi j'en mets à chaque fois dans ma bouche et c'est horrible. T'as le goût de pêche sucré. Alors moi, il y en a qui adorent, mais moi j'aime pas trop. Mais en tout cas, franchement, elle est super fine pour le contour des yeux. Elle lisse le contour des yeux. J'adore cette poudre. Du coup, là on va parler de bronzer slash contour. Moi, je fais un léger contouring, mais alors hyper léger. En tout cas, vous allez voir ça dans mes vidéos teint. Du coup, hop, j'ai celui-ci à vous présenter. Donc, c'est les nouveaux bronzers en fait de chez Beauty Bay. Ils sont vraiment super bien et hyper pigmentés. Donc, j'ai aussi bronzer et j'ai aussi blush et highlighter à vous présenter. Mais ça, c'est après. Du coup, hop, il se présente comme ceci. Et alors, je l'aime énormément ce truc, c'est un truc de ouf. Donc moi j'utilise plutôt en précision dans les creux de joues et sur les tempes. Mais franchement, mais moi j'adore. Ensuite, alors ça c'est à chaque fois que je l'utilise pour maquiller soit des copines comme ça, ou pour maquiller bah du coup pendant les miss, à chaque fois que j'utilisais, on me disait oh ils sont trop bons, ils sont trop bons, ton truc c'est quoi? Et bah c'est le Physician Formula, c'est le butter bronzer en fait et je l'adore. Donc ça c'est du coup le nouveau que j'ai racheté. Il est vraiment super bien. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce bronzer en fait comment dire, il est légèrement, mais alors légèrement satiné en fait. C'est pas des paillettes, il est pas mat et du coup ça donne un super beau bronze. Voilà vous voyez c'est pas super mat et vraiment l'été. C'est le bronzer super cool à utiliser. Et ensuite le dernier bronzer que j'ai à vous présenter, donc c'est un bronzer de chez Makeup Revolution Pro. Donc c'est le Sculpting Bronzer with Cocoa Extract. Alors je sais pas si ça a le goût de cocoa, de cacao. Je sais pas s'il y a des extraits de cacao à l'intérieur, j'ai pas goûté, mais en tous les cas il est vraiment super bien. Et il est également légèrement irisé, bah, c'est celui que j'ai aujourd'hui, mais je sais pas si ça va le voir à la caméra. Mais il est pas, oula attendez, mais en fait il est pas du tout mat, je sais pas si vous voyez mais il est pas du tout mat en fait. Je l'aime beaucoup, par contre à la différence de celui-ci est hyper pigmenté vraiment. Les premières fois que je l'ai utilisé, oulala, je me suis retrouvée avec... j'étais orange pastèque. On va passer au blush. J'ai qu'un produit à vous présenter. Donc c'est du coup les blushs de chez Beauty Bay. Donc j'en ai acheté deux. Un peu plus orangé et un peu plus rosé. C'est celui-ci. Et comme vous le voyez, je l'utilise tous les jours. Mais tous les jours que depuis que je l'ai reçu, je l'utilise vraiment tous les jours. Donc celui-ci c'est la teinte Beaten. Et franchement, je l'adore. Hein. Vraiment, je l'adore. En plus... le packaging il est hyper compact, hyper léger, donc pour si vous partez en voyage, si on peut partir en voyage un jour, ça serait cool. Franchement c'est hyper pratique et en plus il est hyper pigmenté, j'ai rien à redire sur cette gamme en fait de Beauty Bay. Et même en général les produits Beauty Bay sont super bien, donc j'ai rien à redire sur ces produits. Ensuite en highlighter j'en ai deux, donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est le Super Glow de Natasha Denona, que j'ai aussi eu dans mon calendrier l'avant Sephora. Du coup hop, il se présente comme ceci. Là vous dites non mais il est super foncé. Bah, c'est celui que j'ai aujourd'hui, il est super, bah, c'est celui que j'ai au bout du nez, enfin de partout quoi, sauf ici. Mais vraiment je l'aime énormément. Par contre le seul point négatif Natacha, il fait attention, attendez faut que je trouve, il fait 4 grammes. 4 fucking grammes. Et il est en vente, hein, c'est pas une miniature. Hein. J'ai regardé du coup sur Sephora, c'est pas une miniature. Il est vraiment en vente, il fait 4 grammes. J'étais choquée. Mais bon, il est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ensuite, j'ai l'highlighter encore de la gamme de chez Beauty Bay. Alors par contre, celui-ci, je l'ai mis juste là. Mais c'est une pépite celui-ci. Donc moi, j'ai la teinte Flash, tac. Et il est vraiment, mais alors, c'est une pépite ce truc, c'est une bombe atomique. Bah, j'ai juste ici. Alors moi, je le mets, je le mets pas en tant que tel highlighter pur. En tout cas, pas l'hiver. Hein. Moi, highlighter pur, celui-ci, je le mettrai l'été. Parce que je vais vous montrer comment il est hyper pigmenté. Je sais pas si on va voir sur ma main. Mais vous voyez comment il est. En fait, il fait vraiment glass skin. Ça, pour les shootings, c'est super beau.
Mais dans la vraie vie en général, je vous assure que ça fait vraiment paillettes et ça fait pas beau. Mais en l'occurrence, moi ce que je fais, c'est que je mets celui-ci, comme j'ai aujourd'hui. Et ensuite, par exemple, quand je fais des photos ou même quand je vous tourne une vidéo, bah des fois, je mets celui-ci par-dessus en fait. Et du coup, ça fait un effet, mais un truc de dingue. Franchement, si vous voulez tester des highlighters pas chers, celui de Beauty Bay, il est vraiment super bien. On va faire les mascaras. Hein. Donc le mascara, c'est celui de Pat McGrath. Il est vraiment super bien. La brosse, c'est une pépite. Enfin moi j'aime trop les grosses brosses comme ça. Franchement j'adore. Il est vraiment bien. Ah non, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Celui que j'ai aujourd'hui, c'est l'autre. Franchement, il est vraiment super bien. Je l'ai mis dans toutes mes dernières vidéos make-up. Là, je l'ai mis et c'est un truc de ouf. Je l'adore. Donc je l'ai aussi eu dans le calendrier de l'Avent Sephora et c'est une pépite ce truc. Par contre, il coûte un peu cher. Mais bon, il faut ce qu'il faut quoi. Et du coup, le deuxième mascara que j'ai à vous présenter, c'est une miniature du At Last de chez Marc Jacobs. Et franchement, mais alors, regardez la brosse. C'est trop bien. Le seul inconvénient, c'est que la brosse est trop près du bouchon et du coup, c'est un peu galère. Mais bon, on apprend comment dire, on s'adapte. Voilà. Du coup, c'est celui que j'ai aujourd'hui et franchement, je l'aime énormément. Il est vraiment super bien. Donc moi, après, j'ai des longs cils de base, longs et épais. Donc bon, je suis pas vraiment un exemple, mais en tous les cas, il est vraiment super bien. La brosse ressemble beaucoup au Colossal Big Shot de chez Maybelline. Ça ressemble beaucoup, la brosse. C'est exactement les mêmes. Et puis il est même pas très cher en plus, il coûte 23 € sur Sephora, le grand, le full size. Donc franchement, si vous voulez un nouveau mascara qui fait un effet fossile, vraiment un truc de dingue, achetez-le parce qu'il est vraiment pas cher en plus. Ensuite là on va passer aux palettes parce qu'il me reste un produit lèvres mais on va passer aux palettes. Donc j'ai 4 palettes à vous présenter. Alors donc la première c'est la Sleek. Du coup que Manon m'a offert, enfin bref, je vais pas vous dire Manon à chaque fois, hein, vous la connaissez maintenant à force. Il faudra peut-être que je fasse une vidéo avec, hein. Si vous voulez que je fasse une vidéo avec la Miss Châtillon Pays d'Ombre 2020, et ben dites-le moi en commentaire parce que moi je veux bien. Donc alors, j'ai mis mon gros doigt à l'intérieur de ce truc. Bref, une histoire pleine de péripéties. En tout cas, franchement, j'adore cette palette. Vraiment, on peut faire des make-up hyper neutres comme des make-up hyper colorés. Il y a cette ligne au milieu où il y a énormément de duochrome, etc. Franchement, j'adore. Je vais vous faire une série, un jour, une palette, sur toute une semaine en fait. C'est ce que je vais faire, mais du coup, pas ces mois-ci. Pas le mois de janvier, pas le mois de février, mais je pense le mois de mars, avril, vers les beaux jours, je vais vous faire ce genre de vidéo et je pense que je vais vous la remettre parce que j'avais fait ce genre de choses sur Instagram et ça vous avait énormément plu. J'avais fait plein de looks différents, des hyper simples, colorés, machin, truc. J'avais fait vraiment un carton sur cette série de photos. Donc voilà, je vous le redemande, est-ce que vous voulez que je vous fasse ce type de vidéo tous les jours pendant une semaine? Je vous fais un look par palette que du coup vous allez voter sûrement sur Instagram ou que moi je vais choisir, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais en tout cas dites-moi en commentaire si vous voulez ce genre de contenu pour le mois de mars, avril, voilà, dans le printemps, je pense que je vais vous le faire. Ensuite, hop, cette petite palette, la palette de The Doll Beauty X Sephora, moi je l'adore. Personnellement, je pense que l'état de la palette, on peut voir que je l'ai énormément utilisé. Alors moi j'ai plus utilisé les tons chauds que ça ou même celui-ci. Enfin bref voilà, moi j'ai plus utilisé les tons mat chauds. Mais en tout cas ça ne change pas que la qualité c'est un truc de ouf. Je l'ai énormément utilisé. Franchement je l'aime énormément. En plus il me semble qu'elle est encore qu'elle est encore en magasin. Enfin qu'elle est encore sur le site en tout cas. Elle est à 22,90 €. Franchement si vous voulez une petite palette. Voilà, je sais pas si vous partez en voyage ou bon c'est pas d'actualité le voyage, mais bon, je sais pas si vous avez envie d'une palette hyper neutre, mais avec quelques petits fards intéressants, notamment celui-ci, celui-là et le petit argenté.
Franchement, il est super bien. D'ailleurs, je vous ai fait sur mon Instagram quelques looks. J'ai toute une bande en fait sur Instagram, dans mon feed, où je présente du coup la palette, où je fais les swatchs. Et je vous ai fait il me semble que j'ai fait 1 ou 2 make-up avec cette petite palette. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur cette palette, allez voir, c'est sur mon Instagram. Ensuite, avant-dernière palette, donc c'est une palette de chez Beauty Bay. Et celle-là, franchement, je l'adore. Hop, c'est la Nude. Voilà, la petite nude mat, franchement que j'adore, j'utilise tout le temps, vous savez, pour faire mon trade liner hyper discret, etc., un peu cat-eye, un peu ouais, fox, eyes ou cat-eye, ou on sait pas trop, bah, j'utilise avec cette palette, et franchement, elle est superbe cette palette. Et voilà, en plus vous avez du coup un beige, un noir, vous avez pas mal de marron, vous avez du coup marron chaud, marron froid, enfin bref, non franchement je l'aime énormément cette palette. Il y a un petit miroir, donc nickel pour les vacances, etc. Ou même là, devant votre coiffeur. Et ensuite, là, c'est la dernière palette. Et franchement, j'adore cette palette. Je crois que c'est ma préférée de préférée. Pendant tout le premier confinement, je vous ai fait une série de maquillages sur mon Instagram avec plein de couleurs de cette palette. Vraiment, je vous ai fait plein de looks différents, des looks super simples, etc. Donc si jamais vous voulez que je vous refasse des vidéos 100% avec cette palette, bien sûr, tous les looks que je vous fais, vous pouvez changer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les palettes que j'utilise moi. Mais en tout cas, je pense que vous allez un peu être déçus parce que du coup, elle est sold out de partout. Enfin, en tout cas, j'ai pas regardé avant de faire cette vidéo, mais moi, quand j'ai fait ma barre d'infos, quand je l'ai utilisée dans certains autres tutos, elle était sold out de partout. Je parle donc de la James Charles et elle est, mais alors, magnifique. Magnifique. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, faut que je vous la montre. Franchement, j'adore cette palette. Donc ce dernier produit, c'est un produit pour les lèvres, parce que vous savez que je ne mets jamais rien sur mes lèvres, à part du gloss. Et là, c'est le Aurora Shine de chez MUA Makeup Academy, que j'adore cette marque. Franchement, c'est une marque, je crois que je l'ai eu à 4,75 €. Ce gloss, il est vraiment super bien. Alors, il est un peu holographique, je sais pas si on va le voir. En fait, il a... vous allez pas le voir. Mais en fait, il a plein de paillettes holographique, c'est un truc de dingue, il est vraiment super bien. Moi je le mets quasiment tout le temps, dès que vous me voyez avec un gloss c'est celui-ci, parce que bah, j'ai que celui-ci déjà de gloss transparent, mais surtout que je l'adore, vraiment j'ai rien à dire, il est vraiment, mais alors vraiment super bien, en plus pour le prix, 4,75 €. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que voilà, je vous ai fait un peu connaître des produits. Donc tous les liens des produits seront en barre d'informations. Pour la James Charles, malheureusement, je vais essayer de vous mettre un peu des palettes similaires. Voilà, pour pas non plus vous laisser sans rien. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et pas trop embêtante. En tout cas, moi, je vous retrouve du coup samedi pour une prochaine vidéo. Bisous!